Ce sera donc Pays-Bas-Angleterre, l'autre demi-finale. Et on est à 2 matchs que Thomas, tu puisses manger un rat. Comment ça va? Ça se rapproche. Cette histoire, ça sent pas bon. Mais pourquoi j'ai dit ça? C'était après quel match que j'ai dit qu'il fallait que je mange un rat déjà? Je vais retrouver, mais par rapport aux prestations des Pays-Bas, mais ces Pays-Bas ont un mental d'acier. Est-ce que tu as cette stat depuis le début de la compétition? Ils ont été menés face à la Pologne, ils sont revenus, ils ont gagné. Contre la France 0-0, contre l'Autriche, ils ont été menés 3 fois et deux Ah oui, c'est fois ils vrai. sont revenus au score. Ils ont gagné 3-0 contre la Roumanie. Et ce soir, au mental, à l'usure, on peut parler de hold-up par rapport à la première mi-temps et au poteau d'Arda Güler, Ouais. mais Mais ils ont ouais. été chercher cette victoire et cette qualif demi-finale. Bravo. Beaucoup de caractère. Après, je suis déçu pour les Turcs, pour Arda Ouais, Güler qui a encore fait un match exceptionnel, une passe ouais, D, un poteau. ouais. Ces Turcs avaient beaucoup de cœur. Ils étaient parfois un peu désorganisés défensivement et d'ailleurs, sur le but égalisateur des Pays-Bas, c'est une erreur de marquage. De Vrij est tout seul, donc Je vais te le c'est montrer dommage. juste après. Mais en Tu tout cas, gardes. c'était un super match. Ouais, super match. Bah, probablement, on a eu le premier qui était un des plus beaux des quarts de finale, le dernier qui était un des plus beaux, et les deux du milieu que tu des vraies purges. On va en parler de Mm, l'Angleterre en fin de rencontre. mm, En tout mm, cas, en fin de rencontre, en fin de vidéo, tu mènes de 2 points. Il mm. reste 3 matchs. Ouais. Bon, normalement, si je fais pas le fou, je remporte, hein, et j'aurai dominé de bout en bout cette compétition. Ça fait plaisir. En tout cas, ton vainqueur est éliminé, Thomas. Et ça, c'est un point important. Ça. Mon vainqueur des deux Ah oui, pronos est donc, encore en lice. ouais, t'as un petit point bonus. T'as un petit point bonus. Si t'as le bon vainqueur final. Mais En tout ouais, cas, ouais. j'avais mis l'Allemagne vainqueur pour ceux qui n'étaient pas au courant. Je pensais que l'Allemagne à domicile allait le faire pour la dernière de cross et on l'a vu contre l'Espagne. Ça ne s'est pas fait. D'ailleurs, je te disais, les deux équipes à domicile, entre guillemets, ont perdu sur le score de 2-1 puisque je considère que la Turquie joue à domicile avec tout ce public depuis Ouais, le bien début de la sûr. compétition. Donc, ouais. Tiens, je te passe le tournant du match. C'est peut-être ce moment. Mm, Il y a 1-0 pour la Turquie à ce moment-là. Il y a la Turquie très 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 forte sur coup de pied arrêté. On va commencer mm, peut-être par la Turquie parce que après on mm, n'en mm, parlera mm, plus. mm, Mais excellente sur coup de pied arrêté. Double but contre l'Autriche. 2 à mm, mm. 0, les deux buts sur corner. Là, c'est à l'issue d'un corner que le défenseur turc qui avait marqué contre son camp, Akaïdine, ouvre le score. Et là, il y a ce poteau d'Arda Güler sur coup franc. Alors, spécialité sur les coups de pied arrêtés, et puis spécialité des défenseurs qui marquent, parce que comme tu l'as dit, il y avait un doublé, c'était Demiral lors Mhm. du tour précédent, et là c'est Akaïdine sur un centre pied droit d'Arda Güler. Je vais faire une parenthèse sur ça, parce que les gauchers ont souvent du mal à centrer du pied droit. Tu regardes les Mohamed Salah, encore Salah ça va, mais les Robben, les Messi, tu vois, ils ont un pied gauche magnifique, mais ils ont un pied droit qui n'utilise jamais. Un Di Maria par exemple. Et bien Arda Güler, la première fois que je l'ai vu jouer du côté du Real Madrid, ce qui m'a surpris, c'est qu'il a tenté à de nombreuses reprises des frappes du pied droit. Et je me rappelle, parce que lors de ce premier débrief, je me dis, je suis choqué que ce gaucher tente autant du pied droit. Et ce soir, son centre, il est d'une Ah, il qualité, est magnifique. d'une précision chirurgicale. Ouais. Tant et si bien qu'au début, je ne savais même pas que c'était Arda Güler qui avait centré, tellement il Ouais. était précis du pied droit. Et la défense hollandaise est aux abois. Il y a quand même 3 joueurs libres de tout marquage au deuxième poteau. C'est un point qu'il faudra garder en tête, notamment pour l'avant-match Pays-Bas-Angleterre qu'on fera probablement lundi. Et ça vient Et d'un corner, hein, ça vient l'occasion d'un de base. corner, Ouais. exactement, exactement. C'est pour ça que je parlais de coup de pied arrêté tout à l'heure. Et après, on a cette égalisation. Alors, elle vient d'un centre de Memphis Depay. Tu l'as dit, il y a une grosse densité turque dans la surface de réparation. Mm. Mais De Vrij, qui est là, hein, on le Ouais, voit, il est au ouais, point de penalty. Il va se retrouver seul. Il va avoir le bon timing. Il va ouais. sauter. Et Ah, après, la tête, elle est magnifique. Il prend à contre-pied le gardien. On joue la 70e minute. Et c'est clairement le tournant du match, puisque 5 minutes après, bah, on va avoir cette phase de jeu qui amène, je crois que c'est Dumfries hein, sur le côté, à être seul. En fait, Et, les Turcs sont encore sonnés à ce moment-là. Les Turcs sont encore sonnés et les Pays-Bas, la bête est à terre, il achève. et puis regarde, Clairement, il y a une vraie densité offensive du côté des Pays-Bas. Ils y vont, ouais. Ils il y y a vont. une projection. Et en fait, Ouais. c'est ça qui manque dans des équipes qu'on a vues, que style l'Angleterre, la France, le Portugal. C'est ce qui manque, c'est la projection dans la surface. Et ça, c'est une vraie force des Pays-Bas. À la différence des adversaires de ceux dont tu as parlé juste avant, la Turquie, elle a joué. Elle est peut-être désorganisée, mais Ouais, elle a voulu jouer. Là bah où ouais, c'est les sûr. adversaires de l'équipe de France, les adversaires de l'Angleterre,
C'était quand même très cadenassé et je vais revenir au fur et à mesure là des 2 jours qui nous amènent à la demi-finale France-Espagne. J'ai repris du poil de la bête concernant notre équipe de France. J'ai peut-être des éléments positifs à ressortir. On en reparlera. Ah, ah, ah. Ah oui, 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 oui. En tout cas, ce deuxième but, il est magnifique. Le centre est parfait. Deuxième poteau. Et après, on va avoir Cody Gakpo qui se retrouve. Alors, il y aurait peut-être eu Alors, penalty, hein. ouais, alors il y en a qui disent que c'est un but contre son camp. J'ai plusieurs sources. Alors, soit c'est Gakpo et il est meilleur buteur de l'Euro avec 4 buts, Ouais. sachant qu'il avait déjà fait une très très belle performance à Au mondial. l'Euro ou au Au mondial, pardon, mondial. au Au mondial, mondial. ouais. Voilà, c'est ça, tu as raison. Et si c'est un but contre son camp, ben ça serait un record puisque ça serait un 11e. Alors c'est déjà le record hein, sur les Mais compétitions internationales, c'est mais annoncé partout contre son camp, de mon côté. Nul voilà, dur voilà, contre son camp. voilà. Ben du coup c'est le 11e contre son camp du tournoi. C'est incroyable. Les Pays-Bas qui vont retrouver l'Angleterre. On fera un avant-match, les amis. Rendez-vous lundi, midi, 16h30. On ne sait pas encore exactement, mais on sera là On lundi verra, on pour verra. Ouais. ce Pays-Bas-Angleterre. Et bah, tu vois, on n'en a pas parlé, mais j'ai cherché quelles étaient les rencontres, l'histoire de ces Pays-Bas-Angleterre. Et si tu veux, en tête, j'avais l'Euro 96, mais j'avais pas de match témoin fort, puissant en compétition internationale. Et en fait, le dernier Pays-Bas-Angleterre qu'on a pu avoir, c'était bien l'Euro 96. On en a eu un en qualif pour la Coupe du Monde 94. Bon, ça Vas-y, c'est mets pas le ça. score pour voir. Enfin, Tu, les tu le vois ou buteurs. pas? Non, Ouais, je l'ai pas. Je l'ai ah, pas. on peut pas cliquer dessus. Je l'ai D'accord. pas. Je l'ai pas cliqué. Bon, ce sera pour Putain. lundi. Mais l'élément que je voulais te partager, c'est que la dernière fois que les Pays-Bas ont battu l'Angleterre à l'Euro, c'était en 88 et les Pays-Bas avaient remporté la compétition. Donc, prends du sel, point du poivre, on sait jamais, mais ça peut passer. J'ai regardé, c'est comestible, hein. C'est comestible. Un Ouais, rat est comestible. ouais. Faudra te retrouver. Je me rappelle plus quand c'est que j'avais dit ça. Enfin, Je vais te je sais retrouver que je l'ai ça. dit, mais ouais, mais je me rappelle plus après quel match. Bon, bref. Je vais te retrouver ça. Mais oui, moi, ça me fait. 21h54 le 21 juin. Si les Pays-Bas gagnent l'Euro, je mange un rat. PS, ce n'est pas avec Xavi Simons et Depay que tu peux gagner. Voilà textuellement ce que tu avais dit le 21 juin. C'était après le match face à l'équipe de France. Bon. Bah, ce soir, Xavi Simons m'a pas impressionné, Depay non plus. D'ailleurs, je comprends pas qu'il soit autorisé à jouer avec un bandeau. Je dirais, le gars, il peut pas marquer de la tête. En gros, Bah, il est si, il attaquant. peut. Il Bah, peut. je sais pas. Je Je suis sais pas pas. sûr. Bon, bref. Et en tout cas, ouais, Pays-Bas-Angleterre, c'est une affiche. Je t'avais dit année 2000. Ouais. Et bon, finalement, il n'y a pas tellement d'affiches officielles puisque c'est que des matchs amicaux. Bah, c'est que des matchs amicaux, ouais. C'est que des matchs Ouais. amicaux qu'on a retrouvés. On réétudiera tout ça, évidemment. Mm, mm. Mais voilà, le dernier match important, c'était le 3-1 voilà, en Ligue des Nations. Mais bon, on sait que la Ligue des Nations, même si l'équipe de France l'a gagné, c'est pas encore la compétition phare, Ouais, si tu ouais. veux. Elle a pas encore pris d'importance, ouais. C'est Et vrai. donc, cette équipe. Enfin, tu veux rajouter un élément sur les Pays-Bas? Ou on Bah, passe à l'Angleterre? ils ont profité d'un tableau qui était accessible. Ouais. Malgré qu'ils aient terminé troisième de leur groupe, ils sont tombés dans la bonne partie de tableau et comme quoi ça a une importance. Toi, tu disais que non, bah pour des pays comme ça, tomber dans un bon tableau, ça te permet d'accéder aux quarts finales, aux demi-finales mine de rien. Et après, t'es qu'à 2 matchs d'un titre. Hein. Donc, Ouais, ouais, ouais. Alors après, tu vois, enfin pour l'équipe de France, c'est pas parce que t'as un tableau difficile que non, mais tu non, n'y arrives pour les pas. grosses nations, c'est moins le cas. Mais pour des nations, on va dire, je sais pas, chapeau 2, chapeau 3, avoir un tableau plus accessible, ça peut te permettre une belle épopée. J'entends. En tout cas, les faits sont là. Les faits sont là. Ouais. Moi, ce que je retiens, c'est l'adversité et cette capacité de rebond qu'a cette équipe des Pays-Bas. Et il va falloir compter sur elle, comme cette équipe d'Angleterre, puisque on a ces Anglais. Alors, je te partage tout de suite. Je spoil, mais je pense que tu l'as vu Ouais, sur mais les je réseaux. l'ai vu, Ouais. bah, tu sais, pendant que les Anglais sont malins à avoir des petites astuces pour les tirs au but, nous, on a des journalistes qui dévoilent bah, tous nos tirs au but français. Nous, On est les champions du monde, nous. on est vice-champion du monde, mais on est un champion du monde du partage d'informations. En tout cas, ça c'est clair. Je vais essayer de retrouver ça. Attends, si vous le savez pas, donc la première chose, c'est que l'image que vous voyez en ligne, c'est la bouteille de Pickford, le gardien de Pickford, ouais. l'Angleterre, qui avait tous les côtés étudiés Bah, pour les tirs au but adverses. voilà, pour sauter, pour plonger. Voilà. Je Et, retrouve, et à Kanji, bah, c'était marqué, tu dois plonger du côté gauche. exactement. Et
Akanji, c'était très 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 mal tiré quand même. Alors on peut partager l'info parce que c'est pas là, il n'y a pas de droit particulier. Voilà ce qu'a partagé RMC Sport tout à l'heure, comment les Bleus travaillent les tirs au but. Voilà, c'est une vidéo prise à l'entraînement qui est censée être à huis clos et on a les joueurs français qui tirent leur penalty et RMC Sport partage. Et mets la réponse dessous. Parce que Est-ce que, normalement, elle est là la réponse, elle est là, elle est là. Voilà. Bah, super, merci pour l'info, signé. Ouais. Antoine Griezmann, voilà. Vous avez toutes les infos hein, évidemment sur le vestiaire les amis, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, nous apporter de la force, vous êtes au rendez-vous, c'est Je formidable. te jure, quand j'ai vu ça, j'ai vérifié que c'était pas un gars qui avait pris la, tu sais, qui avait pris un pseudo Griezmann et avec la truc, c'est pas possible. Ah, c'est En dingue. fait, si, RMC, ils ont vraiment dévoilé ces infos. Bon, bref, en tout cas, les Anglais qui passent l'obstacle suisse, qui était un véritable piège puisqu'ils s'étaient défaits plutôt facilement de l'Italie. Et j'ai trouvé ces Anglais pas fantastiques, mais un peu mieux dans ce nouveau schéma tactique qu'a mis Ouais. en place Southgate. Ouais. Un Non, peu je mieux. rigole. Ou Je moins rigole pire. parce que non, voilà. Non, parce qu'en fait, tu sais, si tu veux, je me suis refait le débrief d'hier et je me suis dit, putain, on a quand même été dur. Tu sais, hier soir, j'ai mis du temps à m'endormir et je me dis, putain, quand je vois tous les commentaires, nous, on est vraiment très dur. Et en fait, on est exigeant parce on sait qu'on a des grands joueurs et puis on vit la compétition d'une manière différente aussi. C'est-à-dire que on la regarde, on l'embarque avec nous et on doit la débriefer. En fait, on n'a pas été embarqué depuis le début Voilà. parce qu'on a été déçus de cette équipe de France en phase de poule. On aurait eu des matchs avec des scénarios de dingue, la France qui remonte à Mbappé en feu. On n'aurait peut-être pas eu ce même, mais c'est vrai qu'on a été dur hier. J'ai lu les commentaires et on n'était peut-être pas assez lucide parce qu'on est très fatigué. Il faut qu'on vous dise les backstage. On est très fatigué, donc je pense qu'on manque aussi de lucidité. Et peut-être qu'hier c'était pas notre meilleur jour au travail et qu'on n'a pas été très très bon. C'est pour ça que je te dis que quand tu dis, je les ai trouvés meilleurs. En fait, moi, je les ai pas trouvés meilleurs les Anglais. Pour moi, il n'y a pas eu de mieux. En tout cas, j'ai pas vu. Donc encore une fois, on est à chaud. En revanche, toujours dans la même lignée de ce que je te dis, c'est qu'une fois encore ils ont été menés, une fois encore ils sont revenus. Et ils ont remporté, attention c'était annoncé en prono d'avant-match, l'Angleterre qui passe au tir au but, dans l'adversité, dans la difficulté, et pour la première fois dans une grande compétition, ils gagnent une séance de tir au but. Il n'avait pas fait à l'Euro ou au Mondial dernier, non? Je sais pas. Bon bref. Mais en fait, pourquoi je te dis ça, c'est qu'il y a des joueurs comme Saka on a plus vu que d'habitude. Qui marque le but égalisateur, qui marque son tir au but. Alors, Kane a toujours été aussi transparent, mais je pense que lui, il est cuit physiquement parce qu'il avait joué tous les matchs avec le Bayern. Mais en fait, j'ai l'impression que des Foden et des Bellingham, ils se marchaient moins dessus avec ce système-là. Donc, bon. Je trouvais moins de liens. Ouais, ok. Bah, de toute façon, la finalité est là. Mais moi, Mainou m'a plu encore une fois. Je sais pas si on le prononce comme ça, le milieu de terrain. Je trouve qu'ils ont une profondeur de banc encore magnifique parce qu'avec Luke Shaw qui rentre à la fin du match, tu vois. Enfin, Southgate, c'est un Deschamps bis. Tiens, regarde. En parlant de Deschamps, regarde la stat. Les demi-finalistes, France et Angleterre, les deux pires équipes du tournoi. 21 tirs cadrés pour l'équipe de France, 16 tirs cadrés pour l'équipe d'Angleterre, 3 buts pour la France, 5 buts pour l'Angleterre, 9 grandes chances créées, 7 grandes chances loupées. On est pire que tout. Mais les deux côtés. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que, alors, ils sont les favoris pour aller loin dans le tournoi. C'était déjà les favoris au début par les bookmakers et par les fans de foot. Mais en plus de ça, ce qui est le plus grave peut-être pour le football, c'est que sur les dernières années, ce sont les sélections qui sont les plus régulières. J'ai une stat sur Southgate. Il a atteint 2 fois au minimum les demi-finales à l'Euro avec les Three Lions. C'est autant de fois que tous les managers précédents qui l'ont précédé, enfin qui l'ont du coup précédé. Ouais, c'est ça qui est dingue. Il peut faire 2 finales. Il peut faire 2 finales. C'est-à-dire qu'en fait, la France de Deschamps et l'Angleterre de Southgate sont affreuses. Mais elles ont jamais été autant régulières dans les tournois internationaux. C'est ça qui est dingue en fait dans l'analyse. Je vais garder mon flow pour ce que je veux te dire, mais il y a quelque chose dans cette équipe de France qui ressemble à une certaine sélection transalpine, un pays dans lequel Didier Deschamps a joué, entraîné. Oui, c'est de la Juventus des années 90, tu peux le dire. Hein. Et en France, on n'est pas habitué à gagner. On n'est pas un pays de gagne de base, je parle historiquement. On n'est pas un pays de sport. Ouais, de gagner, et je fais mon autocritique quand hier soir j'ai relu, vu, rediscuté des commentaires. Je me dis,
nous, on a une exigence, c'est la beauté du jeu, et on préfère peut-être encore perdre en ayant bien joué. Mais en fait, la vérité, c'est Deschamps qui l'a, c'est de gagner, peu importe comment. Et je m'incline En là-dessus. fait, je vais te dire, on a toujours été partisans de gagner avant tout, dans toutes nos vidéos précédentes. Mais en fait, je pense que ce qui nous dérange, le seul détail qui nous dérange dans cette compétition, c'est pas que la France soit chiante, c'est que la France n'ait pas marqué le moindre but avant les demi-finales dans le jeu. C'est cet élément-là qui nous embête. Mm. Et qui peut-être nous fait dire qu'on n'est peut-être pas aussi lucide sur l'ensemble de l'analyse équipe de France. Et puis le parcours de l'Angleterre, qu'est-ce que j'avais noté? C'est 4 matchs et demi où ils sont médiocres, donc 5 buts comme tu l'as dit, et puis c'est Serbie, Danemark, Slovénie, Slovaquie, Suisse, et c'est demi-finale de l'Euro où ils vont rencontrer Turquie, Pays-Bas. C'est pas un parcours non plus de la muerte hein, pour les Anglais. Et donc, tu vois, Sarah, donc, parle du tableau qui peut accompagner, mais dans l'inconscient collectif, on garde quand même un élément, c'est que c'est pas folichon, folichon. On se tape pas les fesses par terre en se disant, waouh, l'Angleterre, c'est exceptionnel leur parcours. La France, c'est moche, mais t'as un parcours où quand même. C'est là où s'il y a une finale France-Angleterre, on pourra faire la différence entre la France justement et les Anglais parce que est-ce que cette Angleterre-là aurait les ressources pour sortir d'un tableau avec l'Espagne et pourquoi pas l'Allemagne? Je suis pas sûr. Mais d'ailleurs, Southgate, il s'est imprégné ou beaucoup inspiré de Deschamps. Hmm. Ah Donc, ouais, on l'avait dit dans une précédente ouais. vidéo, c'est son modèle et il avait C'est son modèle. Son étudié modèle, c'est d'aider. les changements, la minute des changements, la rotation des effectifs, etc. Et, Donc on verra. et lui, même s'il se fait virer et tout ça, bah, il pourra dire, ouais, ok, très bien, mais regardez ce qui a été fait avant moi, regardez ce que j'ai fait. En termes de parcours, personne ne fait mieux. Alors, il n'aura pas remporté de titre par rapport à 66, mais factuellement, on en revient toujours à ça, les résultats, quoi. Pour clôturer sur l'Angleterre, j'ai un élément. Après, si tu as un élément, évidemment, Ouais. tu pourras terminer. Moi, j'ai un élément de mon côté. C'est que je pense toujours que dans des compétitions, déjà, bon, je vais arrêter avec la détermination, l'adversité. Mais quand tu passes un cap comme remporter une séance de tir au but pour la première fois de ton histoire dans une grande compétition, ça peut libérer complètement un effectif et les esprits. Et la dernière équipe à s'être libérée de ça, c'est l'Espagne 2008. Alors je souhaite à l'Angleterre évidemment le même parcours, mais l'Espagne 2008 face à l'Italie à l'Euro, elle est à 0-0, elle gagne cette séance de tir au but, elle passe les quarts de finale ou les huitièmes de finale face à l'Italie 4-2, elle passe au tir au but. Et derrière, c'est le ketchup. C'est parti. La bouteille de ketchup, elle est ouverte et l'Espagne, en demi-finale 3-0, elle bat l'Allemagne en finale et après, elle remporte le mondial et elle refait le Est-ce qu'on, back-to-back. je suis pas sûr qu'on puisse avoir cette analyse avec l'Angleterre parce qu'on s'était dit après le but égalisateur de Bellingham dans les arrêts de jeu, on va avoir une C'est Angleterre inespéré. libérée et c'était pas vraiment le cas aujourd'hui, même si c'était un peu mieux. Mais bon, On verra. on Mais verra. si le titre est là, parce que l'Espagne qui bat l'Allemagne en 2008, c'est pas un match exceptionnel non plus. Mais l'important, c'était le trophée. Et l'Espagne Mais qui remporte la Coupe du Monde, c'était pas une Espagne extraordinaire, puisqu'elle est le pire champion du monde en termes de buts marqués. Mais l'Espagne 2012, c'est peut-être une apothéose. c'est vrai. En tout cas, on a 4 nations majeures hein, historiquement la France, l'Espagne, l'Angleterre et les Pays-Bas. Et d'ailleurs, je crois que l'Angleterre c'est la seule qui n'a pas remporté d'euro. Du coup, Pays-Bas 88, l'Espagne 3 l'Espagne fois, la et la France 2 France. fois, et donc l'Angleterre 0. Effectivement, puisque l'Angleterre n'a remporté qu'un trophée. Est-ce que ce sera Ouais. l'année des surprises, l'année de la surprise d'un nouveau vainqueur? Parce qu'on avait dit que ça serait peut-être l'année d'une surprise et un nouveau vainqueur. Bah, l'Angleterre pourrait l'être. Nous, on va se retrouver Voilà. demain, Thomas. Ouais, demain, France-Espagne. Mbappé contre l'Espagne. Il y a Yamal aussi à surveiller avec Nico Williams. Enfin bon, bref, il y a beaucoup de choses à dire. Donc Très demain, grand format. ça sera le petit déj foot demain Ouais, on se retrouve nous tous les deux à 9h. à Et, 9h. et la vidéo, elle sera en ligne vers 11h. Vers 11h. Yes. Voilà. Bon, les amis, bah, si vous êtes encore là, qu'est-ce qu'on peut mettre comme petit mot à la fin? Oh bah, votre prono vos pronos pour la finale. Voilà, qui ira en finale? On va mettre ça comme question en commentaire. Qui ira en finale de l'Euro? France-Espagne d'un côté, Pays-Bas-Angleterre de l'autre. On sera attentif à vos commentaires comme d'habitude. Et nous, on se retrouve demain. Thomas, je te souhaite une bonne nuit. Yes. Et Ouais, on se bonne retrouve nuit. dans exactement 9h45. Merci. Super. Allez, à demain. Ciao. Ciao.